Une société minière chinoise fuit le Sud Kivu. L'or en péril, les armées font la loi. Alerte maximale au Sud Kivu. La tension monte d'un cran en République démocratique du Congo. Des combats intenses entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo plongent la province du Sud Kivu dans le chaos total. Résultat, la société minière chinoise Twangiza Mining vient de suspendre toutes ses activités à Luinja, une zone pourtant riche en or. Dans une lettre choc, le directeur général, Chao Xianfeng, annonce l'arrêt complet des opérations. Tous les engins immobilisés, les camps d'hébergement vidés et interdiction formelle pour les employés de se présenter sur le site. Une décision prise sous pression de la nouvelle administration en place dans cette zone secouée par les armes. Pourquoi cette fuite précipitée? Quelques jours plus tôt, la localité de Luwinja est tombée entre les mains de l'AFC M23. Depuis, c'est le silence radio du côté des rebelles. Les habitants, eux, vivent dans la peur alors que les rebelles se rapprochent dangereusement de la ville d'Uvira. Le village de Katogota a été le théâtre de violents combats, et les forces rebelles restent actives dans les montagnes avoisinantes. Diplomatie en urgence, le Togo entre en scène. Pendant que la situation dégénère sur le terrain, le Togo tente l'impossible. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, porteur d'un message du président Faure Gnassingbé, qui joue les médiateurs officiels pour l'Union africaine. Un document politique commun est en cours de rédaction, avec une prochaine réunion explosive prévue à Lomé, au Togo, réunissant la RDC, le Rwanda et les puissances du groupe de contact, États-Unis, France et Qatar. Objectif annoncé, un accord de paix avant fin juin. Mais sur le terrain, les armes parlent plus fort que les discours. Est-ce la fin des activités minières dans l'est du Congo? Le Sud Kivu va-t-il sombrer complètement dans l'instabilité? Une chose est sûre, l'or congolais est désormais en danger, et les populations locales sont prises en otage par la guerre. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de cette crise explosive au cœur de l'Afrique. Laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez de l'implication de la Chine et du rôle du Togo dans cette crise.